Je vais vous donner la parole, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je souhaiterais vous remercier de votre invitation pour aborder avec vous, en ce moment crucial pour la sécurité de l'Europe et pour notre mode de vie, les mesures adoptées par mon pays sur la question qui nous occupe cet après-midi. Le terrorisme international d'origine djihadiste intègre de nouvelles formes d'agression qui se caractérisent par de nouveaux instruments de captation, de formation et d'endoctrinement dans la haine. L'objectif est de les utiliser de manière cruelle et aberrante contre tous ceux qui, selon leur idéologie extrémiste et violente, sont qualifiés d'ennemis à abattre. Ce terrorisme se caractérise pour la vocation d'expansion internationale à travers des leaders charismatiques qui diffusent leurs messages et consignes sur Internet et en particulier grâce à l'utilisation de réseaux sociaux. Leur message, d'une extrême cruauté, prétend provoquer la terreur parmi la population et il lance un appel à leurs adeptes du monde entier afin qu'ils commettent des attentats. Les destinataires de ces messages peuvent être des individus qui, une fois radicalisés et endoctrinés, tentent de perpétrer des attaques contre les objectifs signalés, notamment des attentats suicides. Non moins important est le phénomène de combattants terroristes déplacés qui décident de rejoindre les organisations terroristes internationales ou leurs filiales sur les scènes de l'un des conflits armés auxquels participent les djihadistes, particulièrement la Syrie et l'Irak. En ce moment, ce phénomène constitue l'une des plus grandes menaces pour la sécurité de toute la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. En effet, ces derniers se déplacent pour se former dans les maniements des armes, acquérir la capacité nécessaire et pour se mettre aux ordres des groupes terroristes. Les attentats de Paris et de Copenhague et les détentions postérieures des terroristes djihadistes dans plusieurs pays de l'Union européenne illustrent la nécessité de maintenir de façon permanente la lutte contre le terrorisme dans l'agenda des priorités aussi bien au niveau interne qu'européen. La lutte contre le terrorisme exige un effort à long terme soutenu et en étroite coopération avec les partenaires européens et les pays tiers. L'Espagne, pays victime du terrorisme pendant 40 ans, est particulièrement bien placée pour prendre des initiatives dans ces combats qui aujourd'hui affectent tous les pays européens. Je ne voudrais pas manquer cette occasion pour remercier une fois de plus l'inestimable coopération des gouvernements successifs de la France dans la lutte contre le terrorisme des ETA, aujourd'hui heureusement anéanti. Dans ces moments historiques, nous sommes mieux dotés pour relever les défis pressants grâce à cette expérience de coopération conjointe. Cela exige la mise en œuvre de mesures concrètes et immédiates au niveau interne qui permettent de combattre l'émergence du phénomène objet de l'analyse de cette commission et requiert également la participation et la coopération au niveau international, en particulier au sein de l'ONU et d'autres institutions multilatérales. Dans les domaines européens, nous avons besoin d'une action commune renforcée qui compte avec le concours de tous les membres de l'UE, ainsi que leurs institutions et agences et des États tiers importants. Je vais procéder maintenant à faire une analyse globale des mesures adoptées au niveau européen et ensuite j'expliquerai les mesures adoptées au niveau interne espagnol. Niveau européen, la déclaration de Paris du 11 janvier dernier a une grande valeur dans la mesure où elle contient un ensemble détaillé de mesures adoptées dans la lutte contre le terrorisme, contre les combattants djihadistes, ceux qui reviennent et les loups solitaires. L'analyse de la menace est claire et les mesures et solutions sont identifiées. Désormais, il est nécessaire de procéder à l'application des mesures de façon effective et immédiate. En premier lieu, parmi les mesures adoptées de façon immédiate, l'Espagne considère qu'il est de la plus haute importance de compter avec un PNR, Registre national des passagers, PNR européen.
Il semble que le Parlement européen se soit montré plus souple à cet égard suite aux attentats de Paris, en vue de l'adoption de cette importante mesure vers la fin de l'année en cours. Nous soutenons également la modification législative du Code frontières Schengen pour permettre un contrôle systématique aux frontières extérieures des personnes qui jouissent du droit à la liberté de circulation dans les bases de données, y compris les SIS et d'autres systèmes, sans que cela n'affecte les flux au franchissement des frontières. Par ailleurs, l'Espagne apporte son soutien aux propositions soumises par la présidence de l'UE en vue d'intensifier la lutte contre les trafics illicites d'armes de feu. L'Espagne dirige les plans opérationnels qui traitent de cette question dans le cycle politique de l'UE contre la criminalité organisée et grave. Cette question revêt un intérêt prioritaire pour l'Espagne. De ce fait, elle s'engage à œuvrer intensément avant de contribuer à mettre en marche des mesures coordonnées et efficaces. Actuellement, cette action compte avec la participation de 13 États membres et je profite de mon intervention pour lancer un appel à d'autres États afin qu'ils nous rejoignent. L'Espagne recherche également une homogénéisation du niveau d'alerte terroriste dans l'Union européenne. Le but de cette mesure est de produire les effets suivants. Lancer à nos citoyens un message clair et cohérent de coordination au sein de l'UE. Faire savoir aux terroristes notre disposition conjointe pour les combattre. Apporter une valeur ajoutée aux organismes nationaux compétents afin d'évaluer la menace terroriste et de faciliter ainsi l'adoption de mesures pour la contrecarrer. Nous partageons les mêmes avis en ce qui concerne l'importance du rôle d'Europol dans la lutte contre les contenus terroristes sur le net. Nous sommes aussi conscients de la nécessité de maximiser et de renforcer ses capacités comme point de référence. Enfin, dans les domaines d'Internet, il est nécessaire de trouver des solutions communes et de freiner la radicalisation et l'utilisation abusive d'Internet à des fins terroristes. L'Espagne considère très positive la poursuite de l'initiative impulsée par la Commission de réunir dans un forum commun les États membres, les institutions et les représentants du secteur de l'industrie d'Internet. Des initiatives comme le projet Check the Web comptent avec notre participation et soutien. L'Espagne appuie aussi tous et chacun des projets entrepris dans la lutte contre la radicalisation, comme les projets SSCAT, équipe consultative de communication stratégique sur la Syrie, selon ce sigle en anglais. En définitive, face aux attentats et à la menace terroriste, nous devons réagir avec des solutions effectives. Je suis persuadé que la mesure de l'action politique est l'immédiateté et l'efficacité des solutions apportées. C'est à ces barèmes que nous mesurons nos opinions publiques et nos pays amis. Dans cette perspective, l'Espagne demandera à la présidence tournante de l'UE que lors de la prochaine réunion du Conseil JAI, Justice et Affaires intérieures, de 12 et 13 mars, un point soit inclus dans l'agenda concernant la révision de l'application de ces mesures et que les coordinateurs antiterroristes présentent une actualisation de l'avancée et de la mise en œuvre des actions approuvées. Je vais me référer aussi brièvement au niveau espagnol. L'expérience de la lutte contre le terrorisme en Espagne nous a permis de compter avec une législation pénale efficace pour répondre au terrorisme de bandes organisées, comme ils ont été l'ETA ou les crapauds, des groupes terroristes dirigés par un ou plusieurs leaders avec une structure organique claire, une répartition des rôles à l'intérieur de l'organisation et une hiérarchie définie et assumée par les individus intégrant les groupes terroristes. La réponse pénale au terrorisme s'articulait de ce fait dans la sanction de ceux qui appartenaient et agissaient aux services et collaboraient avec les organisations et groupes terroristes. L'axe du traitement pénal du terrorisme était donc de définir l'organisation ou les groupes terroristes, identifier des actions
les actions commises par ceux qui les intégraient ou, d'une certaine manière, apporter leur collaboration. Le Code pénal ne doit en aucun cas perdre de vue cette identification des conduites articulées autour des organisations ou groupes terroristes. Mais il est évident que les nouvelles menaces exigent l'actualisation de la réglementation et de tenir compte du phénomène du terrorisme individuel et des actions qui constituent la principale préoccupation de la communauté internationale actuellement. La lutte contre le terrorisme est en Espagne une affaire d'État qui dépasse les divisions politiques entre les deux principaux partis du gouvernement. Dans la ligne de l'accord pour les libertés et contre le terrorisme signé par le président, il y a quelques années par le président Aznar et les leaders de l'opposition à l'époque, M. Zapatero, à l'an 2000, les présidents du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy, et les leaders de l'opposition et le secrétaire général du Parti socialiste, M. Sánchez, ont signé le 14 janvier de cette année un pacte d'État contre le djihadisme. Son objectif est d'adopter une loi organique par la voie d'urgence qui introduise les modifications nécessaires au code pénal pour pouvoir faire face aux nouvelles modalités du terrorisme qui incluent des actions telles que celles du loup solitaire, les combattants de retour, la formation passive et l'autoradicalisation par les nets. En plus d'être nécessaire pour doter à l'État des instruments juridiques requis par le succès de cette lutte, les mesures législatives en cours répondent aussi aux exigences de la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 24 septembre 2014. Les actions terroristes auxquelles se réfère en détail la résolution 2178 constituent les principaux facteurs de nouvelles menaces que le terrorisme international pose aux sociétés ouvertes, menaces qui prétendent mettre en péril les piliers de l'État de droit et la cohabitation démocratique. Parallèlement, en Espagne, des mesures ont été prises pour éviter la sortie des combattants djihadistes et pour neutraliser la menace de ceux qui reviennent, aussi bien que sur le plan législatif, préventif qu'opérationnel. Dans les domaines législatifs, les ministres de l'Intérieur et de la Justice travaillent depuis longtemps sur les nécessaires réformes législatives pour affronter les phénomènes des combattants djihadistes, un phénomène terroriste différent de celui qui traditionnellement a sévi notre pays et qui requiert l'adaptation de la réglementation à ces formes spécifiques d'ajustement. Dans les domaines de la prévention, au mois de mars 2012, a été adoptée la stratégie intégrale contre le terrorisme international et la radicalisation. Elle comprend 4 plans, parmi lesquels il convient de souligner le plan stratégique national de la lutte contre la radicalisation violente, qui sera approuvé prochainement par le Conseil des ministres. Ces derniers définit pour l'Espagne un système intégral d'action qui permet l'observation, l'évaluation et le traitement de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans leur ensemble avec une approche multidisciplinaire. Sur le plan opérationnel, des mesures ont été prises moyennant un plus grand contrôle des types de délits qui apportent des indices sur des futures actions terroristes comme les activités de prosélytisme, les financements, la provocation ou l'apologie du terrorisme. Les contrôles et la surveillance des combattants de retour et des possibles candidats à se déplacer dans les zones de conflit. La surveillance dans les prisons, les contrôles des centres où pourrait se produire la radicalisation, les enquêtes sur Internet, les opérations de police contre les réseaux de recrutement et les détentions des combattants et de ceux qui reviennent. Dans les domaines juridico-légaux, les ministères de l'Intérieur, à travers un groupe de travail législatif et dans la ligne des initiatives entreprises dans des pays voisins comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou la Belgique, étudient depuis 2 ans la possibilité d'introduire des réformes de réglementation en la matière. En termes généraux, ces éventuelles mesures affecteraient plusieurs réglementations comme le code pénal, le code de procédure pénale, la loi sur les étrangers, le code civil et d'autres lois, et concernent principalement des questions telles que la formation passive, l'autoradicalisation, loup solitaire, l'incitation à commettre et l'apologie des actes terroristes grâce aux nouvelles technologies, et les combattants de retour,
non-exécution d'une interdiction de sortie ou d'entrée sur le territoire national. Les principaux éléments de ces amendements sont longs à raconter. Moi, je crois que je vais m'arrêter ici, parce que j'ai déjà consommé un beau bout du temps. Et évidemment, je me tiens à votre disposition, Madame la Présidente, pour les questions qui soient pertinentes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je ne doute pas qu'il y ait ensuite beaucoup de questions.